propose ce maquillage là qui est inspiré d'un personnage du film La cabane dans les bois, Une cabane dans les bois, je sais plus, c'est Cabin in the Woods en anglais, parce que tout le monde sait que je suis bilingue, et du coup je me suis inspirée donc d'un des personnages de ce film pour réaliser ce maquillage là, que vous avez peut-être déjà vu parce que ça a déjà été repris dans quelques tutos, des vidéos YouTube, etc. Mais moi je l'avais jamais fait, et j'ai adoré le faire. Je vous cache pas que ça a été quand même assez chiant, voilà. Mais c'est très cool, le résultat en tout cas j'adore, j'espère que vous aussi. J'ai réalisé ces ongles là aussi pour aller avec, je vais vous montrer comment je les ai fait aussi, et voilà c'est parti. Dans un premier temps j'ai mis des lentilles, donc ce sont des lentilles de chez Fashion Lentilles, ce sont des lentilles scléra, et j'ai fait une coiffure particulièrement belle. J'ai ramené tous mes cheveux en arrière, je les ai bien plaqués puisqu'on va appliquer une calotte dans cette vidéo. Je peux enfin le faire puisque je n'ai plus d'extension, c'est un bonheur. Et je vais commencer par cacher mes sourcils parce que je vais en avoir besoin après, je préfère le faire en tout premier, donc c'est avant de mettre votre primer. Je vous ai déjà montré plusieurs fois, c'est toujours pareil, je prends un stick de colle, une colle vraiment classique. J'en mets partout au niveau de mes sourcils, vraiment, je masse le stick de colle dans tous les sens, et ensuite avec un peigne à sourcils en métal, ce qui est beaucoup plus pratique, vous allez voir. Je vais coiffer mes sourcils bien à plat dans le sens de leur pouce, et ensuite sans trop attendre, je vais rajouter de la colle, cette fois-ci uniquement dans le sens du poil pour aplatir au maximum et qu'on voit le moins possible les volumes des poils, même si on les verra de toute façon toujours un petit peu. Si vous avez des petits poils de sourcils qui partent, c'est pas très grave, c'est qu'ils devaient tomber bientôt, ça arrache pas les sourcils. Je prends ensuite une lingette démaquillante et je vais enlever le surplus de colle qu'il y a sur ma peau autour du sourcil. Il faut vraiment le faire avant de vous maquiller, sinon vous allez voir au travers, après ça va faire des espèces de petites bouloches, donc il faut vraiment le faire et pas trop toucher aux sourcils, bien sûr c'est juste la colle qui a sur la peau, hein. Voilà, maintenant je vais prendre mon éponge ou ma houppette, peu importe, avec une poudre libre, très important. Moi je préfère la prendre blanche, je trouve que c'est mieux, mais en tout cas il vous faut pas une poudre compacte, il faut vraiment une poudre libre parce qu'il va falloir qu'on en mette beaucoup. Je prélève donc la matière sur mon éponge et ensuite je presse bien au niveau de mon sourcil pour bien intégrer la poudre entre les petits poils pour que ça fasse un aspect le plus lisse possible, même si ce sera jamais parfait, enfin, ce sera jamais aussi beau que si j'avais rasé mes sourcils, hein, évidemment, mais c'est déjà pas mal. Si vous avez plus de poils ou que vous avez envie d'avoir une couvrance plus forte, vous pouvez repasser une couche de colle et repasser une couche de poudre. Moi je trouve que ça ajoute un peu de matière quand même, donc ça dépend de la masse de poils que vous avez. Moi j'ai pas énormément de poils donc ça passe, je vais laisser comme ça, mais sachez que c'est possible. Et je prends ensuite un pinceau sans matière pour enlever le surplus de poudre et laisser juste vraiment ce qu'il faut. Voilà. Je vais maintenant appliquer mon primer qui est le Marley Skin, ou la Marley Skin, je ne sais pas, de chez Kryolan. C'est une base en mousse. Franchement pour ceux qui regardent toutes les vidéos Halloween, je suis désolée, je me répète dans toutes les vidéos. Mais écoutez, si jamais vous n'avez jamais vu, c'est pour vous. C'est une base sous forme de mousse qui va protéger la peau de tout ce qui est produits cosmétiques différents du maquillage traditionnel, c'est-à-dire le latex, le silicone, la colle, etc. Ça protège vraiment de ce genre de produits-là. Et maintenant, on va passer à la pose de la calotte. Donc moi, je prends les calottes en gladzant de chez Kryolan. Je trouve que ce sont les meilleurs, voilà. Ça vient avec des petites instructions, hein, si jamais vous savez pas trop comment les poser. Et donc, je vais enlever le petit mouchoir là qui est autour de ma calotte. Il y a plusieurs tailles, il me semble. Moi, j'ai pris small. Je sais pas pourquoi j'ai pris small parce que j'ai une grosse tête. Et vous avez toujours un petit autocollant qui vous indique quel est l'avant et pas d'autocollant pour l'arrière. Mais juste il faut savoir que cette partie-là se mettra donc devant. Donc c'est quelque chose qui se présente comme ça. Je vais l'agrandir un petit peu et la partie front, du coup, je la mets au front. Et je vais l'insérer comme un bonnet de bain, on va dire. Ça va être trop long, hein, c'est normal. Je vous conseille d'avoir quelqu'un qui vous aide pour la poser parce que c'est quand même un peu chiant comme étape. Et voilà. Donc là, ma calotte, elle est bien posée. En tout cas, il n'y a pas de jour ici. Voilà. Enfin, de jour, vous savez, de surplus, quoi, parce que sinon c'est moche. Et ensuite, vous allez prendre une paire de ciseaux et vous allez tout simplement couper ici. Vous pouvez vous en servir aussi pour cacher vos sourcils, si jamais, je vais pas le faire, mais c'est tout à fait possible. Je vais couper, prenez quand même une petite marge, hein, que je vais mettre, je vais me rapprocher quand même encore un peu de mes cheveux, voilà. Et ensuite, au niveau des oreilles, bon, je vais couper quand même le surplus là, qui est ici.
Faites attention à pas couper trop. Hein. Qu'est-ce que... Non, je vais faire ça d'abord. Ça fait très longtemps que j'ai pas posé de calotte. Donc, vous voyez, je prends quand même une marge, toujours. Très important de pas être trop à ras. Et pour les oreilles, ce que vous allez faire, c'est juste couper comme ça un trait. Je prends des ciseaux à manucure. Faut que vous puissiez passer la calotte derrière l'oreille. Voilà, comme ça. Le surplus, on viendra l'enlever après. Voilà, pour l'instant, on en est là. On a l'air con, hein. Attendez, je vais baisser un peu la luminosité. J'ai l'impression que c'était un peu trop fort. Donc ensuite, ici, vous voyez, il y a quand même un peu trop de matière. Donc je vais couper. Pareil, vous ne faites pas... Ne coupez pas trop. On peut toujours venir enlever plutôt que rajouter de la matière. Et c'est chiant. Et c'est un produit qui coûte quand même cher. Je vous recommande, si jamais... vous voulez faire un make-up le jour d'Halloween ou peu importe pour un événement avec une calotte, d'en acheter toujours 2 au cas où vous vous ratiez parce que c'est vraiment très chiant quand on se rate et qu'on n'a pas de produit en rab. Donc là, je vais laisser comme ça. Je viendrai couper par la suite, donc je vais la coller avec ma Spirit Gum de chez Kryolan. C'est une colle à postiche, donc ça va me permettre de coller les bordures. Elle vient avec un petit pinceau, donc c'est vraiment très pratique. Et je vais tout simplement l'appliquer dessous. Heureusement que j'ai pas d'ongles. Vraiment, je me rapproche au max de mes cheveux, même si tout le bord ne sera pas collé, ce qui est normal. C'est important de se rapprocher au max parce que vous allez voir après, on va enlever le surplus. C'est pour ça que je mets de la colle vraiment que sur les zones ici que je veux coller. Et surtout, faut pas qu'il y ait de plis. Donc faut bien tendre la matière, enfin bien tendre la calotte et attendre que la colle est bien prise. Normalement cette colle là, il faut attendre qu'elle soit un peu sèche avant de coller. Ça colle mieux, un peu comme la colle à fossile, vous voyez. Je vais faire pareil du coup derrière, en essayant de pas me coller mes vrais cheveux parce que c'est chiant. Je vous recommande vraiment de faire ça avec quelqu'un, surtout pour qu'il vous colle l'arrière si jamais vous bougez. Là moi je m'en fous parce que bon, je vais sortir après, mais je veux pas spécialement aller à une soirée et si l'arrière il est un peu dégueu, c'est pas très grave parce que vous allez me voir que de devant. Là j'ai collé toutes mes bordures et vous voyez il y a vraiment des zones où ça dépasse vraiment de trop, donc ça je vais les enlever en coupant, mais tout le reste je vais pas couper au ras. Voilà, là je coupe quand même pas mal. Mais tout ce qui est, voilà, tout ça, je vais l'enlever après avec mon acétone. J'enlève vraiment juste le plus gros pour pas que ça m'embête. Ensuite, je prends de l'acétone pur. Moi, je le trouve sur Amazon, mais vous pouvez trouver ça en magasin de bricolage pour 3 fois rien. Le glaçant, c'est une matière qui fond à l'acétone. Donc, je vais prendre un petit coton-tige, je le trempe dans l'acétone, j'en ai mis un peu dans un bouchon. Et en fait, je vais faire mes raccords comme ça. Je vais lisser et vous allez voir, il y a toute la matière en surplus qui va s'en aller. C'est un peu comme les prothèses transfert. C'est totalement comme les prothèses transfert. Vous voyez, ça fait une espèce de petite bouloche là. Et ça s'en va. Et vous faites vos raccords comme ça. Vous le lissez bien, surtout, c'est important. C'est important que ce soit pas très régulier non plus pour pas que ça fasse faux. Et je vais faire ça sur toutes mes bordures. Voilà, tous mes raccords sont faits. Donc on peut passer au fond de teint. Pour le fond de teint, je vous recommande quand même quelque chose d'assez couvrant parce que on a les cheveux à couvrir, les sourcils et tout ça. Donc moi j'ai choisi le Good Apple de chez Kat Von D enfin KVD Beauty, parce que je trouve qu'il couvre bien. C'est le Light 006 et je vais l'utiliser tout simplement avec mon éponge. Donc je vais commencer, enfin je vais me maquiller en fait tout à fait normalement. Je vais juste remonter le fond de teint comme vous le voyez sur toute ma calotte pour que ça fasse comme si mon crâne était chauve. Voilà, mon crâne est fait. Bon, j'ai pas fait toute l'arrière parce que encore une fois je vais pas trop me tourner pour vous, mais ça a bien couvert. Et ensuite je vais en appliquer sur tout mon visage, sans oublier bien sûr mes sourcils, très important. Mais vraiment ce fond de teint, très bon choix. Il y a juste un endroit ici, j'ai pas bien tiré la calotte, donc il y a calotte pardon, donc il y a des petits plis malheureusement. Mais sinon vous voyez au niveau des raccords ici, on voit vraiment rien, c'est parfait. Et les calottes en glaçant, c'est vraiment ce qu'il y a le mieux parce que c'est très très fin je trouve et on voit vraiment pas la différence quand c'est bien posé, hein. Mais c'est vraiment simple à faire. Dans l'idéal, faudrait aussi faire les oreilles parce que vous voyez elles sont plus rouges que mon teint. Mais je verrai à la fin parce que comme je vais mettre d'autres choses dessus, on verra si on voit vraiment la différence. Mais honnêtement avec toutes les boucles d'oreilles que j'ai et comme je vais pas me laver les cheveux ce soir, ça va être chiant à faire. Mais vraiment si vous faites une soirée, faites les oreilles aussi. Je vais passer maintenant à mon anti-cerne qui sera le Tarte, le Shape Tape en teinte porcelaine beige. Et je vais donc en appliquer au niveau de mes cernes ici. Et j'en mets également pas mal au niveau de mes sourcils. Et avec mon éponge, je vais venir intégrer donc l'anti-cerne ainsi que l'anti-cerne que j'ai mis mais au niveau de mes sourcils. Je pense que déjà juste comme ça, ça peut faire un look Halloween. J'ai mis aussi de l'anti-cerne sur mes lèvres. On va passer du coup à la poudre. Pour la poudre, j'ai choisi la Magic Powder aka
la poudre qui pue, de chez Charlotte Tilbury. Voilà, tout simplement. Donc je vais prendre mon éponge et faire mon dessous d'œil avec. Elle est légèrement brillante cette poudre là. Je voulais pas utiliser la Flower parce qu'elle est trop épaisse et ça marque trop. Maintenant je suis trop vieille pour utiliser des poudres épaisses. Donc je commence par mon dessous d'œil et ensuite j'en mets partout. Et partout également sur le crâne parce que le fond de teint il faut le poudrer quand même si c'est pas comme la peau, faut quand même le fixer. Maintenant je vais quand même faire un peu de contouring pour apporter un peu de vie quand même à ce visage. J'ai utilisé pour ça la palette de chez Charlotte Tilbury, la Nude Gasm, je sais pas comment on prononce, écoutez. Parce que j'aime beaucoup la teinte, les teintes des bronzers, ou des poudres de contouring parce qu'elles sont très très froides. Donc je vais mélanger les deux et je vais faire mon contouring comme d'habitude, c'est-à-dire au niveau de mon ovale du visage. Ce qui est cool, c'est que je peux remonter vachement haut. Ça c'est vraiment cool. Donc juste à ce niveau-là, j'ai un deuxième bouton qui pousse là, hein. C'est insupportable. De toute façon, je vais pas arrêter de bourgeonner jusqu'à la fin d'Halloween, vu que je mets vraiment n'importe quoi, même si je fais beaucoup de soins et tout, et en plus, bon, j'essaye de manger bien, mais j'avoue que c'est pas tous les jours le cas, vu que j'ai très peu de temps en ce moment, et que j'ai perdu beaucoup de temps avec plein de trucs. Voilà, vous saurez tout de ma vie, très intéressant. Je vais ombrer aussi un peu au niveau de mon crâne ici, enfin de l'ovale du visage, du front, pardon, et vraiment essayer de dégrader dans la chevelure, comme ça. Je vais faire mon nez aussi, et je vais faire l'ovale du visage pour le coup, donc le bas de mon visage, hein, comme d'hab, à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment les positionnements habituels. Et je vais me servir d'un pinceau un peu plus petit pour venir ombrer au niveau de mes sourcils ici, puisqu'ils sont pas très bien cachés, on va pas se le mentir. On va pas se mentir, mais bon, je m'en fous un peu en réalité, puisque je vais faire mon make-up après qui va aller jusqu'aux sourcils, donc c'est pas dérangeant. Mais sinon j'aurais dû mettre une couleur de correction un peu orangée pour camoufler comme je le fais d'habitude. Maintenant on va passer donc à la palette que j'ai choisie pour mes yeux, qui n'est autre que la nouvelle 669 de chez Martin Cosmetics. Alors vous voyez, je ne l'ai pas encore utilisée, elle est en velours ici. Le packaging, je pense, je suis sûre même, très clairement inspiré des packagings de Jeffree Star avec ces palettes un peu collection, avec des petits fermoirs ici. Pour le moment, j'avais vu que Jeffree Star qui faisait ce genre de packaging avec les petits trucs sur les côtés et tout ça. Là, c'est en velours ici, donc c'est beau. Et franchement, je trouve que ça va super bien avec la collection, l'ambiance manoir, victorienne, etc. Par contre, c'est quelque chose qui est hyper salissant. Là, j'ai déjà fait tomber de la poudre dessus. Alors là, ici sur le M, je suis dégoûtée. C'était très beau, mais en fait, j'ai fait tomber de l'acétone là tout à l'heure. Ma palette, elle était là. Quand j'ai fait mes raccords, il y a une goutte d'acétone qui est tombée, donc ça a enlevé un peu la peinture. Bon, voilà, ça normalement, ça devrait pas vous arriver. Mais c'est vrai que c'est quasiment inlavable et quand vous allez toucher la palette, si vous avez un peu de fond de teint sur les doigts ou un peu de poudre, etc., ça va devenir vite dégueu. C'est un peu dommage, mais par contre le packaging est très beau. C'est pas ce que je préfère honnêtement, vous le savez, je trouve ça très très gros, c'est chiant à ranger, mais je trouve que c'est cohérent avec la collection. Et donc une fois qu'on l'ouvre, c'est vraiment quasiment la même disposition que les Jeffree Star, avec des petits tampons ici, je sais plus comment on appelle ça, avec 669 puisque c'est le nom de la collection et le logo Martin ici. Voilà, c'est très Jeffree Star, je trouve. Les noms des fards sont toujours des noms de femmes. Je trouve que c'est très axé un peu sorcellerie et tout ça, ce qui est voulu, hein, je suppose. Mais par contre, au niveau de la composition et de l'harmonie, vraiment, j'adore. Je suis trop fan. Je la trouve très très jolie avec du gris qu'on voit pas partout. Il y a plusieurs nuances de gris. Il y a des noirs pailletés, irisés. Il y a même des duochromes. Enfin, vraiment, je la trouve très très belle et parfaite pour des looks d'Halloween. Donc, nickel, puisque c'est une collection d'Halloween. Donc, pour moi, c'est réussi. Je vais commencer avec la teinte Tabata qui est juste ici, qui est un gris un peu chaud, j'ai l'impression. Et alors, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je veux faire un truc un peu étrange. Donc, je pense que je vais venir creuser un petit peu ici, au niveau de mon pli paupière. Moi, j'ai les yeux qui sont déjà creux. Donc, du coup, c'est parfait. Et je suis très contente d'utiliser du gris. Je vais le dégrader, je pense, avec un petit bordeaux. Mais c'est vrai que c'est tellement rare à trouver des bons gris. Je suis ravie d'en avoir dans cette palette. Je pense que je vais faire un truc un peu comme ça. Parce que j'ai pas trop réfléchi au maquillage pour les yeux parce que je m'étais dit ça ira avec tout. Je veux faire un truc un peu... Vous pouvez très bien ne rien faire au niveau des yeux aussi, faire juste un effet un peu fatigué par exemple. Ça ira très bien. Si vous avez envie, si vous êtes un garçon et que vous avez envie que ce soit un truc qui soit pas trop maquillé au niveau des
des yeux, c'est totalement possible de ne rien faire aussi. Donc c'est vraiment adaptable à tout ce que vous voulez. Voilà, je trouve que c'est pas mal comme ça. Et je pense que je vais même rien faire au niveau de mon ras de cils inférieur, justement pour que ça fasse cet effet un peu étrange. Bon, je vais pas pouvoir utiliser les duochromes qui ont l'air super beaux, mais bon. Je vais prendre cette teinte là pour dégrader, qui est la teinte Petula. Et donc je vais venir dégrader ce gris au niveau du sourcil. Je monte assez haut même. Et je vais le dégrader vraiment comme ça. Et comme ça, le sourcil, hein, ni vu ni connu. C'est parfait, pas besoin de bien les cacher. Voilà ce que ça donne, c'est parfait. Je pense que je vais faire juste un trait de liner parce que je veux que ce soit quand même assez féminisé vu que j'ai fait les ongles qui vont avec. Si je fais un regard un peu vide, enfin sans make-up, sans faux cils, etc., je trouve que ça va faire un peu bizarre d'avoir les ongles. Donc je vais faire ça et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai terminé les yeux, donc je fais juste un liner étiré et j'ai mis des faux cils. Très classique, j'ai pas mis de crayon dans l'œil parce qu'avec les lentilles, vraiment, je ne le fais jamais, surtout les scléras parce que ça tache la lentille. En plus, ça me fait pleurer et là, je commence déjà à pleurer. J'ai super mal aux yeux avec ces lentilles et la lumière, c'est une horreur. Donc là, j'ai préparé mes petites scies. Mes petits, c'est pas des scies, c'est des disques de scie. Enfin, je sais pas exactement. Écoutez, je ne suis pas bricoleuse, mais bon, voilà, c'est les trucs que je vais me coller sur la tronche. Donc pour les faire, c'est très simple. J'ai acheté du papier cartonné, pas très épais. Et ensuite, j'ai réalisé dans du carton un peu plus épais, les espèces de patrons pour faire les dents des disques de scie tous identiques. Donc j'en ai fait 3, j'en ai fait des grands, des moyens et des petits puisque je vais en faire 5 différentes. Je vais faire 2 petits, un moyen et 2 grands. Donc je trace un demi-cercle avec des objets que j'ai chez moi qui sont ronds, donc un grand, un moyen et un petit et par la suite. Et ensuite je vais faire tout simplement en sorte de prendre mes petits patrons en carton pour faire les dents de la scie et faire le contour. Et ensuite je vais tout simplement découper. Donc j'ai commencé avec le scalpel, c'était pas très probant, c'est pas simple. Je pensais que ce serait plus facile qu'avec le ciseau, mais pas du tout. Donc j'ai fini avec des ciseaux et j'ai vraiment tout coupé. J'ai laissé ça carré au niveau du bas en arc. J'ai pas encore fait en arc de cercle puisque je vais le faire maintenant. Et ensuite je fais la même chose avec les autres. Donc je vais faire des petits et des moyens, mais je procède exactement de la même manière. Et ensuite je vais les bomber avec de la peinture argent que j'ai acheté sur Amazon, donc des deux côtés. Et une fois que c'est sec, avec du fard à paupières noir et un pinceau à maquillage, hein, je vais ombrer un petit peu certains endroits pour que ce soit pas très propre et que ça ressemble le plus possible à un vrai disque de scie. Pareil, je fais ça des deux côtés et je vais bomber pour fixer avec un vernis brillant. Alors honnêtement, je pensais qu'il serait beaucoup plus brillant que ça ferait un effet un peu miroir, mais pas du tout. Enfin, j'ai l'impression que ça n'a pas trop marché, mais en tout cas, ça a fixé le fard noir. Donc c'est exactement ce que je voulais. Et maintenant, je vais les disposer sur ma tête. Donc par exemple, je veux en déposer un ici au niveau de mon oreille. Donc il va falloir que je prenne les mesures déjà pour que ce soit pas trop grand. J'ai l'impression que je l'ai faite un peu grande. Mais c'est pas grave, écoutez, je vais m'en sortir. Il va falloir que je trace un trait au crayon ici pour que je puisse découper et que ça épouse la forme de ma tête. Comment vais-je faire ça? C'est une bonne question. Alors, de base, j'avais prévu un fil de fer ici pour faire vraiment la forme et savoir comment je dois l'orienter. Le seul problème, c'est que là, j'ai mon oreille au milieu. Donc ça va m'embêter. Peut-être que si je fais genre juste ça, que je veux pas que ce soit trop en arc de cercle parce que sinon à coller après, ça va me saouler. Peut-être voilà ça. Et ensuite, je vais reporter... Ah mais attendez, c'est plus long. Je regarde un peu comment il est, lui. Il est, on va dire... On va le faire revenir ici, mais un peu plus bas. Donc il faut que ce soit comme ça. Et ensuite, je vais reporter ça sur mon dessin. Et vous verrez pas... Je pense, c'est vraiment un super tuto. J'ai tracé au crayon l'arc de cercle que m'a donné à peu près le fil de fer. Oh là là, je vais pas m'en sortir. Franchement, j'ai l'impression que j'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais faire. J'ai peur de trop couper parce que vraiment, j'en ai pas fait en rab pour le coup et c'est une très mauvaise idée parce que c'était très chiant à faire, sachez-le. Ok, on obtient un truc comme ça. Est-ce que ça peut passer? Eh, c'est pas mal. Je me suis pas trop mal débrouillée. Est-ce que c'est pas trop large? J'ai l'impression que c'est un peu large. Je vais couper un peu plus. Oh, je sens que je vais galérer. Ah, bah j'ai trop coupé. J'étais sûre que j'allais faire une bêtise pareille. Vous voyez? C'est exactement ça que je voulais pas faire. Attendez, déjà je vais essayer peut-être de découper mon oreille. Comment je vais faire ça? Si j'admets, je le pose ici. Ah, c'est chiant en fait à faire. Je crois que c'est pas mal. Voilà, si je le mets comme ça, c'est vraiment pas mal. Donc je vais prendre un crayon beige. Je vais donc marquer les endroits où je vais la poser. Est-ce que je... Non, je vais pas la poser maintenant. Ça marche pas.
Quelle est conne cette meuf. Je vais prendre un crayon beige, blanc. Je vais marquer que l'avant, ça sert à rien que je marque l'arrière normalement. Bon écoutez, je pense que ce sera parfait. Attendez, en fait je pense que je vais m'emmêler, donc je vais procéder par ordre. Je vais coller celle-ci. Pour coller, je vais prendre du silicone de chez Third Degree. Donc vous avez deux phases, la phase A et la phase B qu'il faut mélanger en parts égales. Attention, ça sèche, donc il faut pas utiliser la même spatule pour tremper dans l'un puis dans l'autre parce que vous allez pourrir tout votre pot. Ou alors faut vraiment l'essuyer entre deux. Moi c'est ce que je vais faire. Très très mal aux yeux. C'est très agréable. Donc phase A, phase B à parts égales que je mélange ensemble et c'est ça qui va faire un produit qui va sécher. J'en ai fait peut-être un peu trop. Alors je n'ai jamais essayé de faire ça, donc j'espère que ça va fonctionner. Je vais prendre ma spatule et je vais appliquer cette matière tout le long ici. Du trait que j'ai fait, pas sur l'oreille hein, bien sûr parce que ça va me gonfler. Il faut que je fasse quand même quelque chose d'assez épais. Et je vais en mettre aussi à l'arrière et là ça va me faire chier parce que je vois rien. Donc on va dire comme ça, voilà. Je vois rien du tout à ce que je suis en train de faire. Mes yeux c'est une horreur, vraiment j'ai envie de mourir. Ensuite, je reprends ma Spirit Gum, je suis désolée ça devient chaotique, vraiment mais c'est chaotique. Je mets un peu de colle ici, je sais que ça va pas servir à grand chose, hein. C'est juste vraiment pour moi, pour me dire ouais vas-y j'ai collé le truc. J'attends un peu que ça sèche mais pas trop et je vais venir le déposer vraiment dedans. Et je vais maintenir comme ça jusqu'à temps que ça sèche, en espérant que ça sèche, vous voyez. Donc déjà l'arrière ne tient pas. Je rajoute un peu de silicone ici, faut pas trop ce que je suis en train de faire mais je suis en train de le faire. Faut vraiment que ça prenne en fait le papier et que ça colle à la peau. Et je fais pareil dessous bien sûr. Pas grave si c'est pas très propre, de toute façon faut pas que ça le soit vu que comme si les scies elles étaient rentrées vraiment dans ma peau. Ah ça a l'air de tenir. Écoutez je vais en mettre à l'arrière, je vais essayer. Il faut vraiment en fait s'aider de quelqu'un quand vous faites ça. C'est un succès, ça tient. Voilà donc on va laisser sécher ça. Ouais, ça tient vite fait. Faut quand même que je le maintienne encore un peu mais bon. Voilà j'ai mis de la Prozed ici, je vais attendre que ça sèche en espérant que ça sèche. Alors j'ai trop mal découpé, il y a un gros trou. Bon. C'était pas la meilleure idée de le positionner au niveau de l'oreille, vraiment je ne recommande pas. Ensuite, je vais rester sur ce côté-là, je vais en mettre une par là. Alors, je vais mettre une moyenne, je pense, ouais, je vais mettre une moyenne. Voilà. En fait, je positionne après, vous voyez, le fil ici, pour savoir comment à peu près je dois couper. J'ai fait une connerie, plus grosse que moi, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai encore les deux grandes, mais en fait, elles sont trop grandes. Va falloir que j'aille le refaire parce que ça, c'est la moyenne, et je la trouve déjà hyper grande, et en fait, ça, c'est les petites, et je les trouve super grandes, j'ai fait tout trop grand. Tout Jésus! Bref, là j'ai fait mon trait blanc et je vais procéder exactement de la même manière. Je vais le disposer ici. Est-ce que c'est pas trop grand franchement? C'est un peu grand hein. Faut vraiment que je l'essaye de le mettre haut comme ça. J'ai refait mon mélange de silicone sur ma spatule, sur ma palette. N'en faites pas pour la totalité dès le début parce que ça sèche, donc ça sert à rien, faut faire vraiment petit à petit. Et pareil, je vais mettre ça le long de mon trait en couche épaisse. Et ensuite, je dépose ça vraiment dedans. Pendant que je maintiens, c'est une tannée à faire, je vous préviens. Et vous vous lancez dans ce maquillage, c'est une angoisse. Ah, moi je me suis dit, je vais faire un truc simple, abordable, avec un impact fort. Ouais, que dalle, c'est chiant à mort à faire. J'en mets dessus et en dessous. Comme ça, c'est bien maintenu. Et surtout, j'aimerais bien qu'elle reste un peu droite comme ça. Voilà, j'ai fini d'appliquer les autres. J'en ai recréé deux petites, celle-ci et celle-là. Du coup, j'ai pris un verre et un capuchon d'un produit. Ok, là-bas, j'ai pas envie de me lever. Mais pour faire des choses un peu plus petites. Voilà, et je refais un petit patron de machin. Enfin bref, comme je vous ai montré, mais en plus petit. J'aurais dû prendre les mesures avant, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, écoutez, c'est pas mal. On n'a pas fini, hein, bien sûr. Je vais utiliser la palette de chez Skin Illustrator, celle-ci, la Onset palette. Enfin, je sais pas en fait si elle a un nom, je le trouve pas. Peu importe. Avec l'activateur toujours de chez Skin Illustrator. Et je vais me servir, comme d'hab, je vais mélanger un peu ces trois teintes de rouge. J'aime bien. Je trouve que la couleur est jolie. Et je vais m'en servir pour venir rougir un peu autour ici du silicone. Je vais pas trop mouiller, j'ai un peu trop mouillé, je trouve. Je vais faire des petites taches comme ça pour que ce soit pas trop, voilà, juste un peu rougi. Je vais faire pareil des deux côtés en fait de chaque petite scie. Je mouille un peu mais pas trop, en fait je veux pas que ce soit trop intense non plus. Surtout je veux que ça remonte un peu. Donc voilà, je fais des petites tâches, j'estompe un peu avec mon doigt, faut pas que ce soit trop régulier, comme ça c'est pas mal. Et la couleur est un peu aléatoire parce que je mélange plusieurs couleurs entre elles, je peux faire plusieurs couches, voilà. Donc je vais faire ça partout. Je remonte vraiment sur le silicone qui est posé pour que ça fasse comme si c'était ma peau qui était un peu rougie quoi. Bon, le fard à alcool ça prend pas très bien sur le silicone, hein. Quelle bonne idée, vaut mieux faire au fard gras, mais écoutez, j'ai prévu du fard à alcool, donc de toute façon après je vais appliquer du sang. C'est pas très grave, c'est vraiment juste pour faire mon fond, donc
vais faire ça sur tous les disques. Ensuite, je vais prendre la palette Skin Illustrator, toujours la Necromania, et je vais utiliser la première teinte ici. Donc pareil, ça s'active avec de l'alcool. Je prends l'activateur, je garde le même pinceau et je fais toujours ça, j'aime bien. Enfin, je fais souvent ça. En fait, ça me permet ici, comme j'ai mis un peu trop de rouge par exemple, de venir l'estomper un petit peu puisque c'est vraiment couleur peau. Donc je fais des petits points comme ça. Comme ça dilue un peu la couleur et c'est plus naturel. Enfin, ça se fond mieux, je trouve. Là, j'ai pas trop la place. Et donc, je trouve que c'est quand même plus harmonieux. Donc, faut mouiller, mais pas trop. Il y a des endroits où je le fais un peu moins. Par exemple, ici, j'avais mieux réussi, je trouve. J'en avais mis moins. Et ici aussi, d'ailleurs. Et vous voyez, ça me permet quand même de fondre. Notamment s'il y a des petites erreurs comme ça. Ça me permet de pouvoir les enlever. Il faut quand même pas mal mouiller parce que si vous mouillez pas assez, ça fait trop de taches. Voilà. Et maintenant, je vais prendre du sang. Donc, j'ai celui de chez Meron qui est sorti. Donc, je vais utiliser celui-ci. J'aime bien l'utiliser avec une petite spatule parce que je trouve que c'est plus facile à appliquer vu que le sang est hyper épais, il colle, c'est une horreur. Je vais donc prendre le sang directement avec ma spatule. Il vous faut vraiment une toute petite spatule hein. Et je vais appliquer le sang du coup vraiment très proche des disques. Pas en mettre de trop parce que sinon on verra que le sang. C'est pas le but. Voilà, là c'est vraiment pas mal. Ça faut le faire vraiment avec du sang qui se tient un peu épais comme ça parce que sinon ça coule trop rapidement. De toute façon, le sang, ça va faire un peu sa vie. Hein. Il va couler. Celui-ci, vraiment, il est bien, mais franchement, je trouve qu'il est trop collant. Et quand on en met sur les vêtements, dans les mains, c'est une horreur. J'en profite pour en mettre un peu aussi sur les disques. Parce que bon, c'est pas très réaliste s'il n'y en a pas un peu partout. Vous voulez pas trop, hein. Faut pas non plus exagérer. Faut pas qu'ils soient tous sanguinolents. Juste un petit peu ici. J'ai le nez qui coule, c'est une horreur. J'en peux plus, mais j'ai l'impression que je me plains tout le temps dans ces vidéos. Mais là, en ce moment, j'ai l'impression que je fais que des maquillages où je galère ma race. Et surtout, là, j'ai très mal aux yeux. Je sais pas ce que j'ai. En fait, j'ai les yeux tellement irrités de tous les make-up que je fais. Plus les lentilles et tout, là, avec la lumière, c'est terrible. Mais bon, pour une fois, je vois bien avec celle-ci. Je change un peu. Mais écoutez, je vais faire ça sur tous les disques. Et je vous retrouve après. Pour la touche finale, je vais rajouter le blood splatter, pardon, de chez Meron, qui est du sang en spray. Donc ça va gicler. Ah, faut pas se planter. Voilà, je vais en mettre pas partout, dis-je, en fait j'en fous partout, mais j'adore ça. Voilà, je pense que ça suffit. Et dernière étape, on va faire les lèvres, très important puisque je ne les ai pas faites encore. Je vais utiliser la palette de chez Mario, la palette de rouge à lèvres, puisqu'il y a un rouge à lèvres que je veux à l'intérieur. Je pense que je vais mélanger ça et ça. Donc je vais l'appliquer ici, au centre. Attends, vous voyez, il y a le sang qui commence à couler. Je vous ai dit, il fait vraiment sa vie le sang, c'est normal. Hein. Et je vais le dégrader comme ça. Je vais vraiment qu'au centre. Voilà. Et là, on a terminé ce look. Vraiment, franchement, j'adore. Je trouve que ça en jette. C'est un peu chiant à faire, mais franchement, c'est trop beau. Et puis, vous pouvez les positionner où vous voulez. Vous pouvez en faire des plus petits, des plus gros. Enfin, franchement, je trouve ça vraiment très cool. Donc, ça a été déjà fait des milliards de fois. Mais moi, je l'avais jamais fait et je suis très contente de l'avoir fait. Voilà. Pour les ongles, j'ai fait ça. Je trouve que ça va bien avec. J'ai fait un effet un peu sanguinolent. Donc, bien évidemment, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, je vais utiliser des capsules Stiletto XL. Et je vais commencer avec le Blooming Gel de chez The Gel Bottle que j'applique sur toute la surface de la capsule. Je ne catalyse pas et je commence par appliquer avec un pinceau de détail la teinte couture de chez The Gel Bottle, toujours. Donc je commence par le haut où j'en mets plus et ensuite je descends en faisant des espèces de petits zigzags. J'essaye de faire des couches assez épaisses parce que je veux que quand même que ce soit un ongle texturé et je passe à une couleur plus foncée qui sera de chez Madame Glam cette fois, c'est la teinte Dark Side. Donc pareil, je mets quand même pas mal de couches et je pars toujours du haut où je veux qu'il y ait un peu plus de matière et vers le bas, je veux que ce soit un petit peu plus diffus. Ensuite, je vais catalyser pendant 60 secondes et je vais rajouter avec un petit pinceau de détail toujours du noir. Donc ce sera le Jet Black de chez The Gel Bottle par endroit pour créer en fait des zones où ce sera plus clair, des zones où ce sera plus foncé et que ça donne de la profondeur. Et encore une fois, j'essaye de faire des couches un peu épaisses pour que ça apporte de la texture, des volumes et que ça fasse un peu un effet dégueu quoi. Et ensuite, je vais catalyser 60 secondes. Je vais finir par appliquer comme d'habitude mon top coat de chez The Gel Bottle. Je catalyse et voilà le résultat. Franchement, je trouve que c'est très joli. J'ai limite envie de le faire sur mes ongles à moi.
Bon, je viens de finir la vidéo. Je suis désolée, je me suis enlevé les lentilles. Ah, ça fait du bien de se gratter. Je me suis enlevé les lentilles, les fossiles, et là je vais me démaquiller avant de sortir parce que honnêtement, j'ai 1h30 avant la balade et je vais pas pouvoir garder ça en fait. Vous voyez, le sang il fait que tomber. J'en ai mis plein sur mon pantalon. Je suis dégoûtée. Voilà, si vous voyez, vraiment, j'en ai mis partout. Je suis trop deg. Bref. Donc là, je vais me démaquiller et je vais enlever ça. Ah putain, c'était bien collé finalement. J'ai bien travaillé. Ah! Désolée, c'est ma publication Halloween. Ah, faut que je me bouge. Je l'ai pas préparé. C'est une publication Insta. Franchement, j'ai bien travaillé. Je suis contente de moi. J'enlève tout alors que j'ai pas vérifié. De toute façon, maintenant c'est trop tard. Que j'avais bien tout, j'espère. Ah là là, ça fait trop du bien de tout enlever. Je vais essayer de pas attacher mes cheveux. Bon, de toute façon, maintenant ils sont impraticables. Aïe! Ah mon dieu, c'est collé à mes cheveux. Ah putain, ces pauvres cheveux, ils en prennent vraiment plein la gueule. Ah! Vous savez que je suis une teubée. Je pense que tout le monde le sait maintenant. J'ai acheté au début d'Halloween et j'avais totalement zappé cette cape. C'est une cape de coiffeur que vous attachez en fait autour du cou et qui est assez longue. Et en fait, j'avais pris ça justement pour pas tacher mes vêtements parce que tous les ans à Halloween, je tâche tous mes vêtements, ils sont foutus et ça me saoule parce que le sang, il y en a, enfin ça part, mais ça part pas très bien. Des fois, je fais tomber du latex. C'est une angoisse et j'avais acheté ça. J'ai totalement zappé. Franchement, je suis vraiment débile. Mais ça, je vous recommande. Franchement, si vous faites des maquillages Halloween ou des maquillages qui tâchent ou que vous êtes maladroit tout simplement, ça s'enfile pas du tout par le haut. Enfin, vous allez pas abîmer votre maquillage si vous l'appliquez, si vous le portez. Et si vous l'enlevez, je vais vous montrer en fait. Attendez. J'ai changé mon jogging, du coup j'en ai mis un autre. Dégoûté. En fait voilà, c'est un truc comme ça. Voilà, évidemment il est à l'envers. Donc, il y a un scratch. C'est vraiment un truc comme chez le coiffeur. Hein. Vous le mettez là. C'est pareil si vous faites des body painting dans des shows ou quoi. Franchement, je pense que c'est beaucoup mieux de mettre ça. Bon, ça couvre pas les fesses, mais au moins ça couvre le haut. Et vous voyez, il va vraiment jusqu'à mes pieds. Moi, je suis pas très grande, mais au moins quand je m'assois, en fait, j'aurais dû mettre ça parce que c'est ça qui aurait été taché. Tu sais, une matière qui se lave bien et puis si c'est taché, je m'en fous en vrai. Je suis dégoûtée. Je suis vraiment bête. Écoutez, attendez, je vais mettre un peu plus de lumière. C'est mon écran qui fait la lumière. J'ai commandé ce soir un restaurant que j'aime bien, c'est Napoli Gang sur Uber Eats. C'est un restaurant du groupe Big Mama. La carte elle change souvent, donc c'est un peu chiant je trouve quand on aime bien un truc. Mais bon, au moins ça permet de pas se lasser. J'ai pris un riz au lait. Un riz au lait, vraiment, en fait j'aime bien parce que tout est un peu revisité. C'est un riz au lait au caramel je crois. Je sais pas, bref il y a des cacahuètes et tout. Ouais, il est très très bon. Je prenais un autre truc avant, mais c'était pas ça, mais je sais pas ce que c'était. Ensuite j'ai pris des espèces de croquettes. Je vais vous montrer, c'est des croquettes, il y en a 3, comme ça, fourrées avec de la béchamel et du jambon. Et encore des croquettes, c'est fourré cette fois-ci, il y en a 3 toujours. Fourré avec un espèce de risotto à la truffe, je crois. C'est très très bon et là en fait j'ai pas le temps, j'ai reçu HelloFresh d'ailleurs ce matin. Est-ce que j'ai pris mes recettes pour vous les montrer? Non, elles sont dans la cuisine. Bah je vous montrerai demain les recettes que j'ai choisies. Et je voulais faire une recette ce soir avec vous. D'ailleurs je vous avais dit que je ferais la recette des linguine au chorizo. Je l'ai faite mais j'ai totalement oublié de filmer, je suis vraiment désolée. C'était très bon. Mais là j'ai trop de travail, il faut que je sélectionne toutes les photos des 2 derniers looks que j'ai fait, que je les retouche. Et ça prend beaucoup de temps parce que cette année je mets plusieurs photos. Et il faut que j'envoie les rush aussi à Geoffroy de cette vidéo. Du coup il faut que je finisse le vlog maintenant pour pouvoir lui envoyer parce qu'en fait je vous l'ai déjà dit mais c'est très très long à envoyer et à télécharger parce que on a la fibre tous les deux. Mais en fait il y a des plans en 4K, pouvoir faire des zooms de proches et tout ça et en fait ça prend mais un temps monstrueux à faire. Donc en général je fais ça la nuit et quand je me réveille la nuit pour aller faire pipi, je regarde si le lien est, enfin si le transfert est terminé pour pouvoir lui envoyer et en remettre un autre derrière parce que des fois je peux pas tout mettre dans un seul transfert. Enfin, c'est vraiment une organisation très chiante, voilà. Enfin, très chiante parce que c'est lent, quoi. Bref, voilà, je vais arrêter le vlog là. Je suis désolée, ça a pas été du tout intéressant ce soir. Je vous ai pas pris pour aller en balade parce que j'étais pas maquillée et que, ben, c'est toujours pareil. Les chiens, ils s'amusent le soir et puis en plus, il commence à faire nuit. On est dans un endroit où il y a pas trop de lumière. Donc voilà, Pénélo, elle est là, elle a mangé, tout va bien. Et moi, j'espère que je vais pouvoir me coucher tôt. Là, il est 21h passé. Voilà! Allez, bye bye. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que le look vous a plu aussi. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram puisque cette année, vous avez la moitié du contenu qui est exclusif sur Insta. Donc si jamais vous me suivez pas là-bas, bah, vous loupez la moitié du contenu. Donc n'hésitez pas, si c'est pas encore fait, vous avez tous les liens dans la barre d'infos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous l'ai déjà dit, mais merci encore une fois. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau contenu Halloween et ce jusqu'au 31 octobre.
octobre.